On retrouve Mahamadou Konaté, donc vous êtes constitutionnaliste, vous avez signé avec 15 autres intellectuels une tribune pour la préservation de la République et la sauvegarde des libertés et droits fondamentaux au Mali. Pourquoi avoir signé cette tribune? Cette tribune, parce qu'actuellement au Mali règne un quasi-omerta sur les droits et libertés. Et en plus des arrestations intempestives qui continuent, vous le savez sans doute que le gouvernement vient, enfin l'État, par la voix du président de la transition, vient de dissoudre les partis politiques par décret. Ce qui viole flagramment la Constitution du 22 juillet 2023, dont l'élaboration et le vote ont été suivis de bout en bout par les autorités en place. Alors, c'est un moment très critique de notre vie en tant que nation. Et c'était nécessaire que des observateurs, des analystes se mettent ensemble pour sonner l'alarme. Alors justement, vous dites que les libertés fondamentales sont violées. Concrètement, ça donne quoi dans les faits? Alors, je vous l'ai dit, il y a des arrestations intempestives depuis bientôt 3 ans qui ne cessent pas. Et les gens disparaissent sans qu'on ne sache qui les a enlevés. Et c'est des mois après qu'on apprend que c'est souvent des services de renseignement qui les détenaient. Donc des arrestations extrajudiciaires. Mais aussi des condamnations sur fond de, de chefs d'accusation très discutables, hein, tels que le fameux délit d'atteinte au crédit de l'État, qui est aujourd'hui instrumentalisé en un nouveau délit d'atteinte au crédit moral de l'État, hein, qui n'existe d'ailleurs nulle part dans notre code pénal. Mais ça a permis de faire taire des voix critiques, dont les plus célèbres sont Asbach, Ben Le Cerveau et bien d'autres. Alors vous évoquez l'indifférence des citoyens qui, à certaines époques, est assimilable à de la complicité. Trouvez-vous que les Maliens restent trop indifférents face à la situation politique? Alors il y a deux situations à dissocier ici. Les Maliens, dans leur ensemble, oui, sont frappés par une sorte de psychose, hein, vis-à-vis des hommes en armes, qui n'hésitent pas des fois de les enlever, de les arrêter, de les faire condamner, etc. Et donc, il y a une sorte d'autocensure. Les gens n'osent pas s'exprimer clairement et sincèrement dans les médias, n'osent pas dénoncer ouvertement, en tout cas de moins en moins. Et ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il y a bien sûr les intellectuels à qui on reproche une certaine complaisance. Et cela, il faut le relever. Du monde universitaire, hein, et au dehors. Et je pense que c'est là que nous voulions vraiment dénoncer et interpeller les uns les autres à la responsabilité.